Numéro 7, rapide, c'est simple, c'est pas difficile. Numéro 7. Alors, le radium 226 sur des synthèques, on est mettant une particule alpha. Sur la réaction, voilà ce qu'ils vont donner. On a le radium. Il existe 7. Le radium 226. Le radium 226 émet de rayonnement alpha. Alpha est égal à hélium. 2, 4. Sur la réaction, radium 226, le numéro atomique, c'est 88. C'est mieux, c'est 88. On donne un élément Y étoile, c'est noté en haut. 282. 222. Et c'est on note ici Z plus hélium A2. Et c'est noté étoile. Notez ici étoile. La période radioactive de radium est égale à la période et la période de radium 226 et la donnée est égale 1621 O. Déterminer A et Z, on applique les lois de conservation, premièrement. Les lois de conservation. Bon, conservation de nombre de masse, premièrement, conservation de notre 1 point, ici, la conservation de nombre de masse. Est-ce que le 226 est égal à 222 plus A. Donc, A est égal à 4. A est égal à 4. Deuxième, conservation du nombre de charges. Deuxième, conservation du nombre de charges. Conservation du nombre de charges. On termine à la fin. 88 est égal à Z plus 2. Donc Z est égal à 86. D'accord? L'élément c'est quoi? L'élément c'est Y étoile 86 222. Z est égal à 86 correspond à l'élément qui s'appelle le radon. C'est le radon. Voir table périodique, c'est le radon. C'est le radon. Y, c'est le radon. Attends, Rn étoile. Notre Rn étoile, 86 et 222. Rn, l'autre c'est Rn. Radon c'est Rn. Ouais, de Ra, c'est quoi? Radium. Rn, c'est le radon. Voir table périodique. C'est égal à 80, c'est le radon. La question B, que représente Y étoile? Ce qu'on attend, deuxième état, XT, état métastable. Alors, pour que soit stable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre un rayonnement gamma. Il faut émettre un rayonnement gamma. Donc, il est deuxième état métastable, l'état excité, pour revenir à l'état stable, il doit émettre un rayonnement. C'est quoi ce rayonnement gamma? Donc, de cette réaction, la désintegration alpha s'accompagne du rayonnement gamma, de la désintegration gamma. Donc, la question B, étoile, on me représente un atome, ou bien un noyau, il n'y a pas de noyau, dans un état excité. Ayons dans un état
À savoir, on veut dire état métastable. Métastable, métastable. Métastable. D'accord. Quelle émission accompagne ça des surcitations? Quelle va l'émission? Voyez mon gamin. D'accord. Et après, écrivez après. Et après, ça a des excitations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le mot des excitations? Pour ouvrir un état stable. Et aimer. En rayonnement. Gamma. Donc la réaction, donc l'équation Bellon est donnée par l'équation Bellon finale et un Bellon final est tel que le radium 88-226 dans le radon Rn 86 222 plus l'hélium 2,4 plus rayonnement gamma, ajouter rayonnement gamma. C'est la réaction. Donc, ça met maintenant il est dans l'état stable. Ça y est, c'est ça la réaction. La question c'est, par des intégrations successives de alpha et bêta mu, la radioactivité radium 226-88 se transforme à un isotope stable de plomb 206-82. Combien d'éléments instables dans cette réaction? Combien d'éléments? Quoi s'appelle quoi? C'est une famille, ça s'appelle quoi? Une famille radioactive. C'est une famille radioactive. Combien d'éléments instables? Il suffit de chercher le nombre de alpha et de bêta mu. C'est-à-dire qu'il faut chercher le nombre de alpha et de bêta mu. D'accord? Alors, pour la deuxième question, il s'agit d'une famille radioactive. La troisième question. Question C. C, il s'agit d'une famille radioactive. Alors on part de radium, d'accord, 226-88, on trouve l'état stable. Sur quoi c'est? Le radio quoi? C'est un noyau instable. Le plomb, c'est un noyau stable. Un noyau stable, tel que Z est égal à 82 et c'est 206. Elle émet quoi? Et alpha bêta, je ne sais pas, notez X, H2, radium 2,4, plus Y, E moins 1, 0, plus, oh c'est neutrino, attends, c'est parce qu'il y a bêta. Ajouter. Donc, il suffit de chercher le nombre des rayonnements, voilà, émis. Alors, le nombre X et le nombre Y. Ce nombre détermine le nombre de noyaux instables dans cette famille. D'accord? Donc, on applique les lois de conservation encore. Il faut comprendre la question, combien d'éléments instables existent dans cette réaction. Il suffit de chercher le nombre X et Y. C'est ça. Alors, loi de conservation de la masse. Alors, 226 est égal à 206 plus 4 fois X. D'accord, regardez 4 fois X, attention. Plus 0 fois Y. C'est 0. D'accord, 0 fois X, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il donne? Donc, plus 0 implique quoi? 226 moins 206, combien? Chez 220 est égal à 4x, donc x est égal à 220 divisé par 4. On
trouve la valeur, non, ici il y a 220. On trouve la valeur divisé par 4 est égal à, non, 220 c'est moins 200, c'est 20, attends, c'est pas 220, c'est 20. 220, 20. 200 moins 200, c'est 20, 20, 20. Est égal à 5. Maintenant, loi de conservation de la charge. Loi de conservation de la charge. La même chose, 88 est égal à 82 plus 2 fois x plus y moins 1, c'est moins y. Moins y, d'accord. Est égal à 5. 2 fois 5 combien? 10. 10 plus 82 combien? 10 plus 82, 92. D'accord? Est égal. 82 plus 2 fois 5 moins y. Ça veut dire quoi? 92 moins y. Donc y est égal à 92 moins 88. Combien? 4. Donc il y a émission combien? De 5. D'accord? 5 alpha et 4 bêta moins. Il y a émission de 5 alpha et 4 bêta moins. Regardez. La réaction c'est comme ça, la réaction c'est comme ça, la réaction générale c'est comme ça. Le radium 88 226 donne le radon supposé pardon, le plomb. Il est stable, d'accord, c'est le noyau stable. 6 plus 5 alpha plus 4 bêta moins plus 11 neutrons. Donc il y a émission. Il y a émission de 5 alpha, et de 4 bêta moins. 5 plus 4 combien? 9. Donc il y a 9 noyaux instables. Plus quoi? Il y a un autre noyau voilà, instable. Lequel? Et c'est si stable. Lequel? Le premier, instable. 9 plus 4 plus 1 combien? 10. Il y a 10 noyaux instables dans cette réaction. Il y a normalement 9, d'accord, plus 1 égale à 10 noyaux instables. Le nombre 1, le nombre représente quoi? Le radium. Parce que le nombre 1, le nombre 1 représente le premier noyau. Représente le premier noyau instable. Le premier noyau instable, quoi? C'est le radium. Radium 226, 88. Dans cette réaction, il y a 9 noyaux instables plus un noyau instable, il y a 10. C'est ça qu'il faut savoir. Il ne faut pas oublier le premier. Parce que le plan, il est quoi? Pourquoi ne pas compter par le plan? Parce qu'il est stable, c'est un noyau stable, ça y est. Mais j'ai les noyaux instables. De la question, combien de noyaux instables tu trouves dans cette réaction? 5 plus 4, 9, plus le premier, c'est 10. C'est clair? Question P. La question D, ça y est. On va dire 5, 4, 5 plus 4, il donne 9. Donc, il donne 9. Donc, 5 plus 4 donne 9. C'est clair? Question numéro D simple, représenter graphiquement la population d'un échantillon de radium 226 en fonction de temps. Ça veut dire quoi, la population? En fonction de quoi, c'est le nombre de noyaux, en fonction de temps. À quoi est le nombre de noyaux en fonction de temps? Il est défini par la loi de décroissance radioactive. Un dot égale, un dot exponentielle moins l'un des dots. C'est ça.
La population, c'est le nombre de noyaux. D'accord? On donne quoi? Représente graphiquement. Le cas, voilà graphique. La question D. La population. Puis la population de radium de 126 en fonction de temps est donnée par la population. C'est quoi la population? C'est le nombre. Non, c'est le nombre de noyaux. C'est la même chose. C'est le nombre de noyaux. Regardez. Et le nombre. D'accord. Et le nombre de noyaux. Relation de radium en fonction quoi de temps? En fonction de temps. En fonction de temps. En fonction de quoi de temps? Et le nombre de noyaux de radium 26 restant à l'instant T. Donné toujours advenant par la loi de décroissance radioactive. C'est quoi? C'est exactement la formule générale N de T égale N0 exponentielle moins N de T. C'est ça. Et ça veut dire qu'on a une courbe qui décroît voilà, exponentiellement. Alors on trace la courbe, c'est simple, c'est pas difficile pour regarder la courbe. Pas difficile, on va tracer la courbe. On vous demande, donner graphiquement, ça veut tracer la courbe. Alors, donc on rentre de la côté bien, donner graphiquement, ça veut tracer la courbe. Donner graphiquement. On présente, voilà, graphiquement. La courbe, voilà, c'est ça la courbe. Ça, c'est pas difficile. Voilà la courbe. Fonction de temps, T, et c'est 1 de T, égale 1, 0, exponentielle moins les de T, et c'est période après une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, etc. D'accord? Pour une période, pour T, bon, pour atteindre, c'est égal à 0. Pour T, c'est quoi? C'est 1, 0. À période, c'est quoi? 1, 0 sur 2. 2 périodes, 1, 0 sur 4. 3 périodes, 1, 0 sur 8. 4 périodes, 1, 0 sur 16, etc. Bon, pour une période, c'est ça. Voilà le point. Deuxième de période, 1, 0 sur 4. Première période, 0 sur la courbe, on passe par le. Qu'est-ce qu'il fait la courbe? Elle décroche, c'est ça la courbe. Ouais, la courbe, simple. D'accord, allez, tracez la courbe rapidement. Tracez la courbe. On déduit graphiquement la dérivée moyenne. La dérivée moyenne, elle est toujours déterminée par une droite. Tracez la courbe, tracez la courbe. Vous avez tracé la courbe? Non, tracez la courbe. Pas le stylo bleu, c'est pas le stylo bleu. C'est pas obligé de faire un crayon, un stylo bleu, ça, c'est simple. Tracez la courbe, regardez. Allez, dépêchez-vous. Alors, par définition, la droite qui coupe la tangente, droite et la droite qui coupe la tangente à la courbe. D'accord? C'est ça la droite. La droite tangente à la courbe. D'accord? Cette droite coupe l'axe d'autant en un ton T. C'est ça le point T. D'accord? À droite. Regardez la droite, toujours la droite. Tangente à la courbe.
partir de 1, 0, bien de t égale à 0, ça veut dire 1, 0, à partir de 1, 0, à la courbe coupe l'axe de temps, et ça, on a défini l'axe de temps on entend, et ça fait couper l'axe de temps, on entend, t est égal à taux. Taux, c'est quoi? C'est un cylindre appelé quoi? Durée de vie moyenne, durée de vie moyenne. Regardez, suivez-moi par là s'il vous plaît, regardez. Ce point, quand je parle, regardez ce point. Comme ce point, on trouve ici, c'est pas le point, quoi, c'est ce point. Ce point, on trouve exactement, c'est quoi? C'est 1, 0. On trouve ici l'exponentielle moins 1. À quoi l'exponentielle moins 1 est égale à 0, normalement la valeur exacte. D'abord 6, 8, on se trouve approximativement 3, 6, 8, 1, 0. C'est ça la valeur. Pourquoi? Simple. Pourquoi simple? On va voir. Regardez, par définition, c'est quoi? C'est un cylindre. D'accord? D'après la loi de décroissance, regardez, N, à quoi égale N de T? C'est N 0, je pense que N de T. Alors c'est N, l'autre taux de la taux. Ça veut dire quoi? C'est N 0, l'exponentielle moins lambda fois taux. À quoi égale taux? C'est un cylindre. Un cylindre. Donc, c'est N 0, l'exponentielle moins lambda fois un cylindre. Lambda fois un cylindre, voilà. Combien? L'exponentielle moins 1. C'est N 0, l'exponentielle moins 1. L'exponentielle moins 1, c'est, on résout cette valeur. Va, calculatrice, d'accord? Est égal exactement à 0,368 N 0. C'est ça. On trouve que cette valeur exactement, on a donné la période. On a donné déjà la période combien? T est égal normalement 1621. 1621 ans. D'accord? Et le temps, c'est quoi, ton? C'est log, c'est T, c'est un sur lambda. Ça veut dire quoi? 1 sur log de 2 sur la période. C'est la période sur log de 2. On fait le calcul, simple. Regardez. Donc, T est égal, log de T, c'est quoi? C'est 1621 sur log de 2 combien? 0,693. On trouve exactement est égal. On trouve la valeur 2338, 338, 61. Si vous avez tracé ici avec un papier millimètre exact, si vous tracez un papier millimètre exact, vous mettez 1621, 2 fois 163000, vous allez trouver exactement cette valeur. Exactement, vous allez approximativement être égal à 23, 3, 8,61. C'est tout. C'est la durée de vie, voilà, moyenne. Vous tracez exactement, d'accord? Vous mettez, vous prenez pas plus de millimètres, vous gardez bien les mesures des échelles, période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, tracez bien la courbe. Et vous mettez un droit tangente, tangente à la courbe, qui passe, qui coupe l'axe T. Vous allez trouver exactement que la valeur de T égale 2300 équivalent à la valeur, voilà, théorique. Et toujours leur T égale à T, N égale à 0. Alors, N égale combien? 0,68 N 0. C'est la durée de vie moyenne. D'accord? C'est ça. Donc, vous pouvez faire le calcul à la maison. Bon, c'est très simple, c'est pas difficile. Ce qu'il faut savoir, leur T égale à T, N est égal à 0,368 N 0. C'est ça. Donc, en définitive, leur T est égal à T implique exactement que N de T est égal à toujours 0,368 N 0. Toujours. Formule simple. Donc, c'est ça, équivalent. C'est ça, regardez ici, ce point. T
taux correspond au super. Super, ouais. Taux correspond au super. C'est clair? Nous sommes d'accord? Bon, je passe maintenant. Je passe. Question D, c'est fini. Évaluer l'activité d'un gramme de radium. 226. Un gramme de radium. Et je passe au tableau. Allez, couchez-vous, s'il vous plaît. Soyez rapide. C'est un exercice simple, ce n'est pas difficile. Un peu de calcul mathématique. Parce que moi, si je traite quoi à la main par le tableau, je ne peux pas vous donner des mesures exactes bien précises. Mais pour avoir des mesures bien précises, il faut utiliser un papier millimètre. D'accord? Pour avoir des mesures bien, voilà, précises. Un papier millimètre. Et vous allez trouver exactement pour cette valeur est égale approximativement entre 2361 euros. Essayez de faire ici, voilà, à la maison. C'est clair? Sommes-nous d'accord? Maintenant, je passe à l'activité. Évaluer l'activité d'un gramme de radium. Le radium 226. La masse combien? 1 gramme. Je passe au tableau, ça y est. Quand c'est là que vous avez écrit ici, attention, cette formule est très importante. Parfois, on écrit le nombre de noyaux, le taux égal à temps. Vous mettez là, voilà, rapidement. Regardez, un taux de 0,360 et 1 0. Ça y est, c'est ça, la valeur correspondante. Bon. Alors, je passe à l'activité. Activité. Question D. Activité. De la masse est égale à 1 gramme de radium. Radium, c'est simple. C'est quoi l'activité? C'est une quantité toujours positive. D'accord? Elle est égale normalement A. Elle est égale à la valeur absolue de N par rapport au temps. Pour la dérivée, c'est quoi? C'est lambda fois N. Exactement, c'est lambda fois N. Déjà montré, voilà, dans le cours, d'accord? Donc, lambda, c'est quoi lambda? La période, elle est donnée, c'est log de 2 sur la période. D'accord? Alors, ça va être égal à N, log de 2 sur la période. Et je peux de chercher N. Pour M est égal à 1 gramme. On passe quoi au nombre de moles? Donc, on passe au nombre de moles. À quoi est égal par exemple le nombre de moles? N. Le nombre de moles normalement est égal à la masse sur la masse molaire. Ou bien le nombre N divisé par le nombre d'Avogadro. Ce n'est pas la peine de faire à chaque fois cette formule, il faut directement. La masse molaire est égale à N sur N. Assez. Directement, ce n'est pas la peine de faire à chaque fois le calcul. La masse sur la masse molaire, et la masse molaire, à quoi est égal? C'est A pour un noyau, la masse molaire d'un noyau X à Z, toujours je dis égal à quoi? Est égal à A approximativement, normalement, approximativement, A grammes par mol. Donc pour le radium, c'est quoi? C'est 226. Ah. N à combien? 6,022, 10 à la plus 23. M est donné combien? 1 gramme, on peut calculer N et je calcule A. Oui. Absolument là, la formule, regardez, je veux calculer N. C'est ça, N égale à la masse sur la masse molaire fois N. Après, c'est 1 gramme divisé par M combien? 226 grammes par mol, ça ici par la vidéo montre 1 gramme par mol, multiplié par le Avogadro 6,022 10 23. On trouve égal le nombre N, on trouve la valeur. Ça y est. On trouve une valeur, d'accord? Une valeur quoi? C'est le nombre de noyaux. N est égal à noyau. Mettre faire pardon, 226, pardon. 226. 226. Bon. La période, combien la période? 1621 ans.
Transformer quoi? En secondes. Attention, en secondes. 1821 fois 365 fois 24 fois 3600. Après calcul, bon, je vais vous lire, on compte 21 fois 365 fois 24 fois 3600. On trouve égal. Lambda égale 1, on trouve la période. Trouve la période 5, 1, 1, 9, 8, 5, 6, 5, 1, 1, 9, 8, 5, 6 secondes. Approximativement. Bon, approximativement. 5, 1, 1. Et donc, je vois l'activité égale. Log de 2, combien log de 2? L'activité c'est quoi? N log de 2 sur la période, à savoir N, combien N? C'est ça la valeur. À savoir, c'est 0,693, c'est log de 2 fois N, c'est quoi? 1 sur 6 fois 6,022223 divisé par, d'accord, le tout divisé par la période 5, 1, 1, 9, 8, 5, 6, on trouve égal l'activité, c'est-à-dire 0,0, approximativement, 0,037 10 non, 3, 6, pardon, c'est pas ça, 6, et dans 5, 9, la valeur 5, 9, 10 à la puissance 12 désintégrations par seconde. C'est ça la valeur. Normalement, 5, 9, c'est quoi? Approximativement 6, 6. Approximativement 6, 6, d'accord? À savoir exactement l'activité. Je multiplie par 10 à la puissance 2 et devient 3, et reste 10 à la puissance, ici on a par exemple 6. Rapidement 6. Approximativement. D'accord? 59, c'est 6. Fois 10 au carré, combien? 3,6. Approximativement l'activité. Approximativement 3,6 fois 10 à la puissance 10. Ça veut dire quoi? 3,6 fois 10 à la puissance 10 becquerel. Parce qu'un becquerel, c'est la désintegration par, voilà, ça. On veut encore. C'est la présence à l'unité ici est égale, c'est le 1 curie. Bon, donc c'est une unité déjà, très bien. On va avoir 10 au carré, tous les 3 virgules. Yeah. 10 à la puissance 10. 10 au carré, 12. 10 au carré fois 10 à la puissance 10. Allez, 10, ici 12. D'abord combien? 9 plus 1, 10 à la puissance 10. À cause c'est 1 curie. Cette activité correspond environ à 1 curie. Ancienne unité de l'activité. Et si vous utilisez toujours la même unité, c'est le becquerel. C'est celle de 1 gramme. C'est celle ici de 1 gramme de radium 226. C'est quoi le radium? C'est le premier déjà dit, c'est le premier élément découvert par Marie et Pierre Curie. Le premier élément découvert par Pierre et Marie. Bon, on va continuer. Donc pour chaque exercice, c'est une coupure.